Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts égyptiens de place sur la scène africaine afin, bien sûr, de développer de plus en plus notre cher continent, l'Afrique. Bien sûr, tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par cette coopération mutuelle entre l'Égypte et la Mauritanie. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu dimanche, dans l'après-midi, un appel téléphonique de la part du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. L'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la République égyptienne, a déclaré que les deux présidents avaient discuté du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frères, en particulier sur les plans militaires et sécuritaires, la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, en plus de la coopération économique, des échanges commerciaux et de l'augmentation des investissements. Au niveau des enjeux régionaux, ils ont échangé sur la crise libyenne et ont convenu de la nécessité d'intensifier la coordination à cet égard, à la lumière des répercussions directes de la crise libyenne persistante sur la sécurité nationale des deux pays, ainsi que sur la sécurité régionale, affirmant ainsi leur souci total de mettre fin à cette crise afin d'ouvrir la voie au retour de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère. L'appel s'est également focalisé sur les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Un accord a été conclu sur la coordination entre l'Égypte et la Mauritanie concernant les mesures de contrôle grâce à l'échange d'expériences et à la communication entre les agences compétentes des deux pays, peut-on dire même sur la page officielle de la présidence de la République d'Égypte. En fait, le reportage qu'on a aujourd'hui, le premier, il s'agit du procureur général Hamad Assaoui, président de l'association des procureurs d'Afrique APA, qui a inauguré un atelier sur les services de parquet dans les États membres de l'association, organisé par le parquet égyptien en partenariat avec l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, dans le domaine de la lutte contre les crimes transnationaux, y compris ceux d'immigration clandestine. Tout de suite, un reportage de Marwa Arafa chez Boussela. Le procureur général Hamad Assaoui, président de l'Association des procureurs d'Afrique, a inauguré un atelier sur les services du parquet dans les États membres de l'association, organisé par le parquet égyptien en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations dans le domaine de la lutte contre les crimes transnationaux, y compris ceux d'immigration clandestine. Un groupe de procureurs généraux adjoints, de membres du parquet d'environ 22 États membres ont participé à l'atelier tenu par vidéoconférence à la lumière des mesures de prévention prises par tous les pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. La tenue de l'atelier vise à maximiser le bénéfice des expériences des États membres de l'APA dans le domaine de la lutte contre ces phénomènes criminels internationaux sur le continent africain et d'étudier leurs caractéristiques, leurs raisons et comment y faire face, a dit M. Al-Saoui dans son allocution d'ouverture. Le procureur général a indiqué que les effets de ces phénomènes étaient sérieusement exacerbés à la lumière de la mondialisation qui créait un environnement propice à leur propagation et facilitait la circulation des personnes et de l'argent, contribuant au développement de groupes criminels organisés qui commettent ce type de crimes transnational. En fait, le gouvernement égyptien a l'intention d'acquérir de nouvelles usines de dessalement d'eau de mer pour renforcer l'approvisionnement en eau dans le pays. La particularité de ces installations est qu'elles fonctionneront exclusivement grâce aux énergies renouvelables. Donc, plus d'explications tout de suite dans ce reportage, toujours signé Marwa Arafa et Chiboussela. Le gouvernement égyptien a l'intention d'acquérir de nouvelles usines de dessalement de l'eau de mer pour renforcer l'approvisionnement en eau dans le pays. La particularité de ces installations est qu'elles fonctionneront exclusivement grâce aux énergies renouvelables.
Le caractère énergivore des stations de dessalement est l'un des principaux obstacles à l'investissement dans le secteur. L'Égypte est engagée depuis plusieurs années dans un plan visant l'exploitation des ressources en eau non conventionnelles. Le gouvernement égyptien veut désormais construire des usines de dessalement qui fonctionneront avec de l'électricité produite à partir des sources renouvelables. Selon M. Mohamed Sheker, le ministère égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables qu'il dirige travaille actuellement pour la mise en place d'usines de dessalement fonctionnant avec de l'électricité produite à partir des sources renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Le pays étant devenu l'un des pionniers dans le domaine en Afrique. Le gouvernement compte s'appuyer sur les entreprises et les sociétés financières privées qui investissent déjà massivement dans les énergies renouvelables. Il pourra également compter sur l'accompagnement de la Kreditanstalt for Hydrofobo, l'agence allemande de développement avec qui les consultations sont déjà engagées. Récemment, le gouvernement égyptien a annoncé son ambition de doter le pays de 19 usines de dessalement de l'eau de mer d'ici à 2022. Pour les 30 prochaines années, les autorités comptent mettre en place sur 107 usines de dessalement un ambitieux plan qui nécessitera un investissement global de 435 milliards de livres égyptiennes. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Côte d'Ivoire en Égypte, son Excellence Timothée Ezouane. C'est ce qu'a indiqué en fait la page officielle du Conseil des ministres. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'aéronautique et de l'aviation civile. Les détails tout de suite dans ce reportage toujours signé Marwa Arafa Chiboussela. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, Seigneur Timothée Ezouane, indique la page officielle du Conseil des ministres. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'aéronautique et de l'aviation civile. Le ministre a souligné l'importance de promouvoir la coopération Égypte-Côte d'Ivoire dans les divers domaines de l'aviation civile dans le cadre du plan du ministère visant à conclure des accords avec des pays africains en la matière. Le but est de booster le transport aérien, voyageurs et marchandises en Afrique. De son côté, l'ambassadeur a fait l'éloge des relations égypto-ivoiriennes dans les divers domaines, tout en soulignant le rôle pionnier que joue l'Égypte dans le domaine de l'aéronautique. Le diplomate ivoirien a également mis l'accent sur la coopération en matière de transport aérien des marchandises. Donc, toujours dans les prochaines minutes, bien sûr, nous allons jeter plus de lumière sur le sujet de la coopération entre l'Égypte et la Mauritanie. Et comme je viens de vous souligner au début de cette édition, bien sûr, il y avait un entretien téléphonique entre le président égyptien Fattah al-Sisi, son homologue mauritanien, Ould Ghazouani, le président, bien sûr, en fait, l'ambassadeur Bassam Radi, le porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que les deux présidents avaient discuté du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frères, en particulier sur le plan militaire et sécuritaire et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, en plus de la coopération économique, des échanges commerciaux et de l'augmentation des investissements. Au niveau des régions, au niveau des enjeux régionaux, et ils ont échangé sur la crise libyenne et ont convenu de la nécessité d'intensifier la coordination à cet égard, et ce, à la lumière des répercussions directes de la crise libyenne persistante sur la sécurité nationale des deux pays, ainsi que sur la sécurité régionale, affirmant ainsi leur souci total de mettre fin à cette crise afin d'ouvrir la voie au retour de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère. L'appel s'est également focalisé sur les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Un accord a été conclu sur la coordination
entre l'Égypte et la Mauritanie concernant les mesures de contrôle grâce à l'échange d'expériences et à la communication entre les agences compétentes des deux pays. Peut-on lire sur la page officielle de la présidence de la République? Bien sûr, à cet égard, on trouve que la presse égyptienne avait jeté la lumière sur non seulement les échanges commerciaux, non seulement la coopération économique entre les deux pays, ou même les échanges de points de vue entre les deux leaders en ce qui concerne les défis régionaux, notamment la crise libyenne, mais aussi sur ces liens fraternels, ces liens historiques qui ont lié, ou plutôt qui ont rapproché les deux nations. Justement, la presse égyptienne a même jeté la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte et par la Mauritanie afin de lutter contre le Covid-19 et à cet égard, ou plutôt les journalistes égyptiens ont souligné cet échange d'expertise entre les deux côtés afin, bien sûr, de mettre fin à cette pandémie au niveau régional. Une chose, bien sûr, à noter, qui a été même notée par la presse internationale, c'était les liens entre les tribus arabes tout au long de l'histoire. Justement, nous devons avoir une toute petite pause. Après ça, on va reprendre ces questions. Donc, encore une fois, une toute petite pause. Après ça, on va reprendre notre sujet, la coopération entre l'Égypte et la Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et dans le domaine ou dans d'autres domaines. Donc, une toute petite pause. Donc, c'était l'appel à la prière du Dohr de midi, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Justement, très rapidement, nous allons jeter plus de lumière sur cet entretien téléphonique qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue mauritanien Ould Ghazouani. À partir de la Mauritanie, Abdelrahman Al-Mukhtar, analyste politique. Monsieur Abdelrahman, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Justement, nous avons 5 minutes, donc votre lecture des messages qui ont été lancés, qui ont été adressés à partir de cet entretien téléphonique. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Je veux dire premièrement que l'unité ou bien les relations égyptio-mauritaniennes sont des relations historiques qui ont été depuis la Mauritanie romane et l'Égypte pharaonique. Donc, ce sont des relations historiques et il y a des liens culturels au long de l'histoire. L'entretien entre le président, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi et son Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, c'était juste un entretien entre des frères, entre des pays qui se lient en Afrique, dans la région arabe et du nord de l'Afrique. C'était un entretien qui a beaucoup à discuter, en fait, les côtés militaires et sécuritaires. Donc, c'est l'une des priorités de deux présidents mauritaniens et égyptiens. Nous avons la lutte contre le terrorisme qui est en fait un risque qui est un danger présent dans toute la région, en Afrique, en Égypte et en Mauritanie. Vous savez bien que la Mauritanie est maintenant un leader du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel. Aussi, l'entretien téléphonique a mentionné la coopération économique entre l'Égypte et la Mauritanie.
et entre l'Égypte aussi et toute la région du Sahel. Oui. Donc, vous savez, le Sahel, c'est pas un groupe militaire ou sécuritaire seulement, c'est un groupe économique qui a une ambition donc d'une coopération économique entre tous les pays de l'Afrique et justement les pays du Sahel. Oui. L'échange commercial, on voit dans cette période, dans ces années récentes, que l'échange commercial entre l'Égypte et la Mauritanie s'augmente. Si on voit l'échange du poisson, je peux dire de la commerce d'une façon générale. L'entretien aussi entre ses excellences a mentionné la crise de la Libye et le rôle de chaque pays de la Mauritanie en tant que pays membre du Maghreb arabe, qui est la Libye, le Tunis, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Oui, il y a une sorte de convergence de vue entre les deux côtés, entre la Mauritanie et l'Égypte, en ce qui concerne comment résoudre la crise libyenne, n'est-ce pas? Donc je pense qu'ils sont tous certains que la solution politique dans la crise libyenne est la solution clé et la meilleure solution. Donc ils ont discuté les solutions politiques possibles et la transition qu'on vit maintenant en Libye. Je ne pense pas qu'il y a une grande divergence. Ils sont tous certains que la solution politique libyenne est la clé de cette solution. Aussi, une question très importante qui a été posée dans l'entretien, c'est le Covid. Donc, malheureusement, la Mauritanie subit une deuxième période du Covid, si je peux dire. Elle est en fait... je pense que la Mauritanie est en crise maintenant. Et ils vont discuter la coopération et l'échange. Nous devons, oui, bien sûr, malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi, permettez-moi de vous remercier infiniment pour de telles informations. On va essayer de vous contacter dans d'autres épisodes de Tour du Monde. Et merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs. Et bonne suite dans le programme sur NATV International.